Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e épisode du Power Grain Podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pauline, depuis hier, championne d'Europe en moins de 52 juniors. C'est ça. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va, super. Je te laisse te présenter. Je m'appelle Pauline, j'ai 19 ans. Je pratique la force athlétique depuis 3 ans maintenant et j'ai toujours concouru en catégorie moins de 52 kilos. Donc, voilà. Du coup, comme tu le disais, 19 ans, mais tu as déjà un gros background en Ouais, ouais, compétition, ouais. même en compétition inter. Ouais, on se faisait la réflexion juste avant, là, hier sur le post FF Force, quand ils ont annoncé que tu étais championne, ils disaient que c'était déjà ta sixième La compète inter. sixième compète. Du coup, bon, de toute façon, on reviendra sur les compètes au fur et à mesure, mais ouais, 19 ans et déjà pas mal d'expérience. Du coup, est-ce que tu peux te présenter ton passé sportif, par où tu as commencé, Ouais, etc. Parce que je sais que tu as un gros bagage de sport de haut niveau. ouais, ouais. Alors en gros, moi j'ai toujours fait du sport, vraiment depuis toute petite, je pense, depuis que j'ai 4 ans, je fais du sport. C'était nos parents, ils nous ont toujours mis à faire du sport. Donc j'ai commencé vraiment classique, comme tout le monde, je pense, natation. Après, j'ai fait 3 ans de foot. Ça m'a Ah ouais, donné je des savais même pas. cannes de fou. Ah ouais, Ok. mais un cardio de fou. Après, j'ai fait de l'art du cirque. Et après, j'ai fait un an de gym et ça m'a un peu saoulée, etc. Et je suis partie sur l'aviron. Donc, Et t'as comme commencé avec Émilie. qui? Quel âge? Ouais, quel âge? Je venais d'entrer en sixième, donc Ok, on donc a 11 ans, 11 ans, 12 je ans, ouais, crois. ok. Donc j'ai fait de l'aviron jusqu'à 16 ans environ, il me semble. Donc là, j'avais niveau national un peu plus, où on faisait des stages, notamment la Coupe de France, etc. Pour ceux qui connaissent un peu l'aviron, c'est les meilleurs des régions qui se rassemblent pour s'affronter. Donc j'ai fait ça. Ça m'a saoulée et du coup j'ai fait changement de carrière. Je suis partie dans l'athlétisme et qui a duré vraiment 3 mois parce que je me suis blessée. Donc au tibia, j'avais une fracture de fatigue. Et donc Mais en plus, tu me dis que tu étais forte en athlétisme. ouais, en athlétisme, je faisais du 100 mètres et franchement, je pense que j'aurais une petite carrière en nation peut-être dedans. Je sais pas. Et du coup, je me suis blessée. Et en fait, dans le stade où je courais, juste à côté, il y avait une salle de sport, genre body, FA, enfin vraiment pas du tout commercial, pas un basic fit ou Hmm. quoi. Du coup, je me suis dit, tant que je suis blessée, je vais continuer à m'entraîner haut du corps pour pas perdre un peu ce que j'avais eu de l'aviron. Et donc, je faisais vraiment ma séance de soulevé de terre, etc. Je crois qu'il y avait un truc comme 125 kilos sur la barre. Et Et tu j'étais avec pesais mes potes. 50 kilos en plus, t'avais genre 16 Ouais, ans. j'avais 16 ans et je pesais un truc comme. Non, je devais faire un peu plus de 52, peut-être Ok. 53 grand max, enfin vraiment peut-être 51, entre 51 et 53. Et mes potes, ils m'ont dit, ah, t'es forte et tout, tu devrais faire du power. Même mon prof de sport du lycée, parce qu'il faisait aussi de la FA Ok. longtemps. Et en fait, mon ancien coach, du coup, Jean-Léon, qui faisait sa séance aussi et il m'a vu faire du soulevé de terre et il m'a dit mais t'es archi forte, Ouais, bah ouais. tu devrais vraiment faire du power. Parce que lui il était en équipe de France d'haltéro, etc. Et je crois même de force c'est possible, je sais plus. Et puis au début moi je disais ouais non c'est pas du tout mon truc, ça me ressemble pas, j'ai pas envie de faire ça. Et il m'a dit, je l'ai revu le lendemain, il m'a dit c'est bon t'es inscrit à une compétition pour dans 3 semaines et du coup Et voilà, et après c'était lancé. Je voulais revenir un petit peu parce que du coup, tu nous as dit que tu as fait de l'aviron, donc un ouais, peu comme Émilie que j'avais ouais, reçu sur un ouais. podcast. Et c'est assez drôle parce que visiblement, il y a un gros transfert vers les sports comme la FA. Tu penses que c'est dû à quoi? En fait, déjà, l'aviron, c'est beaucoup d'endurance, mais c'est aussi énormément de force parce que Mhm. le but, il faut développer de la puissance. Ça dure assez longtemps. Bon, max, ça dure, je pense, 8 minutes les compétitions, on va dire. Mais en fait, par exemple, l'aviron, c'est d'abord les jambes. Il faut vraiment des Ok, cannes de fou. ok. Et ensuite, on travaille la puissance, l'endurance, mais aussi à côté, on fait de la musculation en fait, assez jeune. Bon, Bah ça, après, en fait, j'en parlais avec Théo, je sais pas s'il écoutera le podcast, Théo Brianti, et justement, enfin, je lui parlais de toi et je lui disais que tu avais fait de l'aviron comme Émilie, et il me disait qu'à l'époque, c'est quand il faisait du rugby, je crois, il s'entraînait dans une salle où justement il y avait des mecs qui faisaient de l'aviron, et ouais, il les disait que rameurs. genre en muscu, genre vraiment ils se défonçaient et que ça venait peut-être un petit peu de là, ils avaient vraiment cette culture de vraiment se défoncer à la salle de sport, et je pense que Ouais. ça vient un petit peu de là. Je sais que les plus grands, ils faisaient des lourdes, ça s'appelle. Donc, c'est des séances un peu, je vais pas dire de power, mais vraiment spécialisées force. Ok, Après, moi, j'étais vraiment trop jeune, donc c'était plus de la musculation. On faisait du 30 reps, tu vois, entre 30 et ok, 50 répétitions. ok. Mais quand vous commencez à charger beaucoup et vous faites 50 répétitions à la presse, en fait, à la fin, vous avez des cuisses énormes et vous développez en même temps la puissance. Donc, c'est pour ça, et je pense qu'il y a vraiment un transfert de force qui est. Ok, Que... Il y en ok. a, ils sont vraiment énormes, tu vois, à l'aviron. Donc, Ok, bah c'est intéressant. Ok, bon bah du coup, la question suivante c'était comment tu as découvert le power, mais tu nous as expliqué. ah ouais, Est-ce mince. que tu peux nous expliquer du coup comment elle s'est passée ta première compète? Tu te souviens les perfs Ah que tu avais ouais, fait? attends. Ma toute première compétition Ouais, de région. ouais.
Alors du coup, ça faisait 3 semaines que je faisais cette compétition. Là, je vais me défendre parce que facile est part. Donc j'étais en moins de 52, j'étais posée peut-être un truc à 51, je crois. Et j'avais fait, donc en 3 semaines de power, même pas, j'avais fait donc 95 au squat, j'avais loupé 100 kilos. Ok. J'avais fait 50 au bench, si je dis pas de bêtises, et au terre, je crois que j'avais fait un truc comme 110, parce que j'avais loupé 122. Ouais, franchement, pour 3 semaines de power Ouais, pour à 3 semaines 50 de kilos, c'est power, déjà ouais. très très Mais solide. surtout que j'étais ultra stressée parce que, comme j'ai dit, moi je ne connaissais pas du tout le sport. Il y a 3 semaines, je ne connaissais pas du tout. Et là, on me dit, ouais, il faut faire des mouvements, tu as des ordres, tu as des jurys qui t'arbitrent, etc. J'étais ultra stressée. Et en fait, vu que mon ancien coach, il n'arrêtait pas de dire à tout le monde, ouais, elle est trop forte, elle est trop forte. Ah, t'as eu la pression. Ouais, j'avais la pression de malade. Et dis-toi, avant d'entrer sur le plateau, je sais, ouais, c'est quoi les ordres et tout, je me souvenais plus de rien. Et au niveau des standards, ça s'est bien passé? En vrai, ouais. Ok. Bah, par exemple, au bench, j'étais ultra instable, mais en vrai, ça a Ouais, été c'est normal, c'est le début. Et du coup, ça c'était en 2022, 23? 2023. Ok. Et donc, du coup, tu fais tes premiers France, c'est en 2024. Tu fais pas les France en 2023? Non, c'est 2023 mes premiers France. Ah, tu fais les France en 2023? Ouais, bah 3 C'était mois à après. Beuzeville, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. 3 mois après mes premiers France. Donc là, je fais vice-championne de France. Ok. Et, C'était qui la première? C'était Cassandre la C'était première? Cassandre la Ok. première, ouais. Et là, j'avais fait en barre, j'avais fait 105 au squat, si je sais plus. Je crois que j'avais fait 105. Bah là, c'était les standards qui m'avaient mis mal. Ok. Je descendais pas au squat toujours. Ensuite, bench, j'avais fait 52,5, 55, je Ok. sais plus. Et au soulevé de terre, j'avais dû faire 127,5, quelque Ok. chose comme ça. C'est drôle parce que je me souviens plus du tout, mais je coachais une fille en plus dans ta catégorie. Elle s'appelle Iman, je sais pas si tu te souviens. Elle Ah avait fait ouais, quatrième. oui, si, je m'en C'est moi qui souviens. l'ai coachée Ouais, je m'en sur cette souviens. compétition. Bah oui, Et mais elle avait fait quatrième en France. Mais ouais, je m'en souviens carrément. Ok. Et donc du coup, ensuite, après ces France, comment ça se passe sur ta saison? Bah alors en fait, après les France, on a direct réenchaîné le boulot pour se... Bah, en fait, de base, on s'était dit, on savait pas trop comment ils allaient faire les sélections. Et de toute façon, j'avais fait que minima Europe. Mhm. Ce qui fait que j'étais pas, je pouvais pas me qualifier Ouais. en inter, quoi. Du coup, on a continué la saison et on a repris sur des compétitions style développé couché only. Et on a fait une compétition 3 mouvements, mais pour se requalifier. Mais c'était vraiment Ok. juste pour se qualifier, c'était pas des barres, des vrais barres, quoi. C'était Ok. faire, Et donc du coup, bah, sur 6 mois à peu près après, tu ouais. gagnes les France Bench Ouais, c'est ça. Après, c'est début ouais, 2024. quasiment 10 mois après, Ok. début 2024, je gagne les France Bench. Donc là, on est qualifié en équipe de France Bench Only. Mhm. Mais je l'ai su vraiment ultra tard parce que nos sélections, elles nous étaient pas parvenues. Enfin, c'était vraiment une galère. Je vois encore Stéphane Béroux qui m'appelle en mode t'as une semaine, même pas pour dire si tu viens ou pas. En plus, c'était au Texas le monde. Du coup, Ouais, c'était au c'est une Texas, grosse donc organisation. ouais, c'est un gros budget, c'est Mm. une grosse organisation. Et du coup, mes parents, ils se sont dit, on fonce parce qu'on peut-être c'était la dernière occasion où je ferais de l'inter, on sait pas quoi. Du coup, on y est allé, puis j'ai fait deuxième au monde. Ok. Et c'était comment le Texas? Est-ce que c'était impressionnant d'être sur ta première plateforme inter? Mais encore plus parce que j'imagine que là-bas, ils ont quand même une grosse culture power, Ouais. surtout encore plus au Texas. Est-ce que c'était impressionnant? Ouais, en vrai, c'était impressionnant de fou parce que déjà, la sélection, on s'y attendait pas du tout. Je suis partie avec ma copine Erin Paquin Mm. et on était donc toutes les deux sélectionnées. Mais en fait, le truc, c'est que tu te dis, il y a moins d'un mois, tu savais pas du tout que tu allais être sélectionnée. Moi, j'avais juste fait les France Bench pour le plaisir. Mm. Je me suis pas du tout dit, mes perfs sont bien pour aller au monde. Parce que moi, j'avais vraiment une relation bench assez compliquée. Et du coup, tu es là, tu vas aux États-Unis, puis direct, tu es en équipe de France. Enfin, en fait, tu passes du tout ou rien. Ouais, ouais. Surtout que moi, Surtout le à bench. ton âge, en vrai, t'avais Ouais, 17 ans. ouais, j'avais 17 ans. Surtout que le bench, je me dis, c'est vraiment pas mon domaine. Et là, on me dit, en fait, maintenant, tu es en équipe de France, tu vas te battre et tout. Et les États-Unis, là-haut, l'organisation, c'était incroyable. Il y avait un village hélico Ouais. Je me souviens, énorme. j'avais vu des stories, etc. Ah ouais, non, mais c'était une organisation de fou. Il y avait, je pense, une dizaine de bancs. En fait, vraiment, c'était trop bien. Puis c'était la première année où on avait les dotations équipe de France aussi avec Ok. le singlet, etc. Et là, donc, tu rentres vraiment dans le sérieux, en fait. Là, tu rentres vraiment dans du haut niveau d'un coup. Et en vrai, c'est une expérience de fou, franchement. T'avais fait combien au bench? Ma barre Ouais. 62,5, je Ok. crois. Et tu fais deuxième. Ouais, je fais deuxième. Ouais. Ok. Du coup, on Voilà, reviendra la dessus première, après, elle mais m'avait mis- la première fois que t'es deuxième, Ouais, pour un long moment. un peu abonné à la deuxième place, Ah ouais, on en parlera franchement, après. Et du coup, ensuite, donc ça c'était en juin, ouais, de quoi? les mondes de bench.
Mon bench, c'était en mai. En mai, ok. Et 2 mois plus tard, là, tu fais ta première comp inter de FA cette fois-ci. Ouais, l'Euro Muscle Show, j'ai été... Enfin, on est passé entre-temps, mais entre-temps, tu as fait les championnats de France Ah oui, que j'ai fait du les coup, on avait championnats de France. organisé à Villepinte. Ouais, Tu là, fais j'ai fait troisième. troisième, ouais. Donc, Mais avec quand même le minima France. minimum monde. Minima monde, pardon, c'est ce que je voulais dire. Et donc, du coup, Cyril, en gros, il te donne l'opportunité de participer à l'Euro Muscle Show. Bah, en fait, c'est ça, on a reçu un mail où on dit, enfin avant, maintenant ça se fait plus pareil, mais on recevait un mail en disant est-ce qu'on veut participer en inter, oui ou non. Et en fait, il y avait l'Euro Muscle Show cette année, et moi j'ai dit que je voulais le faire alors que c'était réservé aux juniors et j'étais subju. Ouais. Et j'ai dit que je voulais le faire, mais je savais même pas si c'était possible en vrai. Et en fait, si. Donc je me retrouve à faire l'Euro Muscle Show, et en fait, c'est ce qui me repêche pour les Europes. Ouais, c'est parce que du coup, le total de l'Euro Muscle Show a été utilisé pour derrière les C'est ça. sélections Europe. Donc, tu pouvais pas faire les mondes parce que les mondes, c'était fin août. De toute Et façon, l'Euro il Muscle a Show. dit qu'il prenait qu'une personne par KT, donc Ouais, dans tous les mais cas. de toute façon, même si par exemple, parce que du coup, c'est Cassandre qui avait gagné les France Ouais. et qui du coup a fait les mondes, mais même si à l'Euro Muscle Show, tu avais fait un plus gros total que Cassandre, tu n'aurais pas pu faire les mondes parce que les Ah sélections non, étaient déjà non, bouclées c'était déjà pour les bouclé mondes. les sections. Et donc, du coup, du coup, tu fais un meilleur total que celle qui a fait deuxième en France, et donc tu es sélectionné pour les championnats d'Europe. C'est ça, ouais, c'était en... Les championnats d'Europe, Ouais, c'était fin en octobre. octobre. Ouais, mais Début avant, octobre. tu as fait aussi les Europe Bench. Ah oui, j'ai fait aussi les Europe Bench, du coup on Tellement a de compétitions continué. inter que Ah ouais, non t'oublies. mais je m'en souviens plus, je te jure. Après, donc, quand on a fait les mondes, on peut encore participer aux Europes si on le Ouais. désire. Mm. Et si, là, il n'y a pas d'objectif de performance à proprement parler parce que du bench, c'est un peu différent. Mm. Et du coup, c'était en Turquie. Et Turquie, je fais troisième. Ok. Et là, par contre, j'avais abandonné mon coach. J'avais changé, j'avais plus de coach. Enfin, c'était mon copain, du coup, qui faisait un peu les progs, etc. Et j'avais gagné je crois, en un mois et demi, 10 kilos au bench en Ok. changeant de... T'avais fait combien là aux Europes? J'avais fait 70 ou Ok. 67. Et t'avais fait 62 en mai. Ouais. Ok, donc. Ou 60, mais je me souviens même plus. Je Ok. sais plus trop. Et donc du coup, à la suite de cette compète, là, on commence à bosser ensemble. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a commencé septembre. Ouais, franchement, à la fin, là, c'était fin août les Europes, je pense, et on a dû commencer. Ouais. Moi, je me souviens, j'étais à Malte pour les mondes avec Alan, et en rentrant de Ouais, Malte, je crois que c'était en on septembre. avait commencé. Ouais. Ouais, on a commencé. Et donc du coup, on a eu genre à peu près un mois et demi Un pour faire bloc, les mais Europes. même pas. Même Ouais, pas un mois et même demi. pas un mois et demi pour faire les Europes. Et donc du coup, première compétition inter de FA cette fois-ci. Ouais, de FA, ouais. T'en gardes un bon souvenir? En vrai, de ouf. Bah Franchement, c'est une super expérience parce que ce que je disais, en fait, l'équipe de France bench et l'équipe de France couché, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais déjà, les objectifs, ils ne sont pas les mêmes. Ouais, là, les c'est enjeux ne vraiment sont plus pas les poussé mêmes. sur la performance. Là, c'est vraiment poussé performance. Tu viens, c'est pour gagner, c'est pas pour t'amuser comme le bench, entre guillemets. Et c'était donc à Prague, en À République Pilsen. tchèque. Ouais, à Pilsen. Ouais, Pilsen. Et franchement, c'était une bonne compétition. J'en garde vraiment des bons souvenirs. Enfin, de toute façon, même si, supposons, je loupe une compétition inter, en vrai, il y a plus de positifs que de négatifs. Tu vois. Et surtout, du coup, il y a double sélection avec Cassandre. Ouais. Toi, tu fais 361, je me souviens plus combien Cassandre a fait. Mais genre Je vraiment, crois ça qu'elle se fait joue à 3-4 kilos. 370, je crois. Ok. Mais surtout, tu fais le record du monde de Ouais, squat. je fais le record du monde de squat, ouais. Donc à 139 kilos. Ouais, parce qu'en plus, je l'avais loupé à l'Euro Muscle Show, j'avais trop la haine, j'avais mis 140, mais Ouais, parce c'était que pas du passé. coup, l'Euro Muscle Show, vu que c'était une compète junior, tu Ouais. peux pas mettre le record. Ouais, il fallait que je le junior. mette à T'es l'entier obligé supérieur. t'es obligé au 2,5 supérieur. Et donc, du coup, ouais, là, tu fais le record du monde et qui a tenu jusqu'à la semaine dernière, Ouais, la qui a été semaine battue dernière aux la Europes, semaine dernière. C'est une fille de quelle nationalité? Italienne. C'est une italienne, ok. Ouais. Ok, du coup, cool. Donc, première compète ensemble. Donc, ça se passe bien, évidemment. Ouais. Donc, tu fais 361 de total. Ouais, 361,5. 361,5, ouais, exactement. Et donc, du coup, compète d'après, t'enchaînes avec les Europes Unies. C'était avant ou avant les France Bench? Non, Je crois que les France Bench, c'était non, début c'était février. France Bench, Bench et d'accord. ensuite Ouais. Europe Unive. Donc là, tu fais les France Bench Ouais. en open. Ouais, en open, Tu fais deuxième aussi. deuxième aussi. Du coup, en fait, c'est un peu un running gag parce que depuis que, du coup, on Depuis a que je fais fait de la 5 FA. compètes ensemble. Et en fait, Ouais. tu as tout le temps fait J'ai deuxième. tout le temps fait Sauf deuxième. hier où, du coup, Ouais, tu as enfin, gagné pour la mais, première fois. Vraiment, mais même avant toi, hein, j'ai toujours fait deuxième, vraiment. En Et- fait, et du coup, ça y est, la j'étais toujours malédiction bonne, est mais cassée. pas assez bonne, tu vois. Et la malédiction est cassée, ça y est. Ouais, enfin, c'est bon, c'est bon. Et donc, du coup, tu fais deuxième aux Europe Bench, tu fais les Europes universitaires, tu refais deuxième. Tu fais quoi comme perf aux Europes Unives? Tu fais 142,5 au Je squat? fais 142,5. Ouais, mais je me souviens, c'était quand même une grosse contre-performance. Ouais, T'avais énorme. déjà fait Franchement, 150 à l'entraînement, ouais, mais même plus, j'avais fait 152. 152. J'avais fait 152 et je suis restée sur 142 aux Europes Unives. Après bench, j'ai fait un truc comme 60, 72, 75, ouais, je me souviens plus exactement. 75, je crois. Mm.
Et ouais, j'avais loupé 77,5. Et après, sous VTR, j'ai fait 160. Mm. Et bon, de toute façon, j'avais pas plus à aller chercher parce que j'étais en sumo, donc ça Ouais. correspond Et pas. donc, bah là, tu un peu une contre-performance au niveau du squat. Et Ouais. donc, du coup, on en parlera un petit peu après, mais c'est là où tu testes pour la première fois la plateforme Maniac. Ouais. Et du coup, bah, hier, sur cette plateforme, et Ouais. ça s'est bien passé Ouais, au squat hier quand même. ouais, Mais, oui. mais quand Mais, même, on en parlera quand on parlera ouais, là, du c'était débrief trace, de quoi, la cette comp plateforme. d'après. Mais Ouais. ouais, cette plateforme est un petit peu compliquée. Et du coup, bon, à la suite de cette compète, t'es pas contente? Ah ouais, non. On s'appelle, Ah, franchement, hard. on remet plein de choses en question, on décide de changer pas mal de choses dans l'entraînement. Ouais. Et 2 mois plus tard, donc en avril, il y a les France. Et Mm. cette fois-ci, bah, Ah là, jusqu'à la compète franchement, d'hier, ouais, les je France, pense que franchement, c'était la meilleure ouais, compétition, c'était je vraiment la pense. meilleure compète. Franchement, En plus, franchement, les France, on n'y va pas pour gagner de base. bah ouais, parce que je me suis dit, je vais me prendre vraiment une tempête Ouais. par Mathilde. Et puis finalement, Et puis finalement, ouais, on arrive sur sur la la compète. feuille de match, j'avais 10 kilos d'avance. Donc, Ouais, et du coup, franchement, c'est un de mes souvenirs les plus forts en compétition encore, parce que du coup, bah, sur le dernier terre, tu tires pour la gagne. ouais. 2 blanches, un rouge, on se dit Mm. ça y est, t'es championne de France. Et en Ouais. fait, genre vraiment 3 minutes plus tard, overturn. Overall. Ouais. Ouais. Du coup, Horrible. bah, dégoûté, mais dégoûté du résultat, mais à la fois super Mais content super content. Moi, ce que je disais, de comment s'est passée la de compète. mauvais souvenirs en vrai. Ah, tu parce vois, que du enfin, coup, tu fais 142 au squat aux Europe Univ. ouais, Et et genre je fais 2 mois plus tard, 150 au 152 squat. ou France? Ah, 152, ouais, 152. je me souviens. Ouais. Donc 2 mois plus tard, Plus tu fais plus facile 10. en Ouais, plus, facile. franchement. Tu fais 77 au bench, Ouais. tu rates 80. Ouais, bon là, Bon. encore plateforme. Bon. Voilà. Et au terre, du coup, tu fais 165 en deuxième barre. 165 et je laisse du coup 170 Ouais. parce qu'on me la On se fait refuse. overturn sur Voilà. 170. Donc du coup, grosse progression parce que Ouais. tu te souviens le total aux Europe Univ, tu fais genre Bah, aux Europe Unis, je fais 378, je crois, un truc comme ça. 377,5, je Ok. crois. Et bah là, je fais Ouais, 3,95. donc grosse progression en 2 mois. Ouais, et du coup, avec de la marge, entre guillemets, dans le sens que, bah, voilà. Ouais. Et du coup, bon, encore une fois, deuxième. Ouais. mais Mais, en vrai, franchement- ça revient au même parce que ce qu'on disait, c'est que Mathilde, pareil, disait on n'a pas été sélectionné au monde. Mm. Donc en fait, finalement, on se retrouve un peu à la case départ. Enfin, je veux dire, Ouais. ça n'aurait rien changé en Mais fait. du coup, après cette compétition-là, il y a Cyril qui vient te voir Ouais, et qui te dit que du coup, bah, tu as l'opportunité d'être sur le ranking monde. ouais, Et au final, bah, malheureusement, ça passe pas parce que ouais, c'est ça. bah, voilà, coupe budgétaire, etc. Et t'as pas été sélectionné. Par contre, tu es sélectionné pour les Europes. Et Ouais. donc, du coup, bah, en fait, on n'a pas eu de compétition de avril jusqu'à Ouais, c'est vrai. octobre. En Et vrai, c'était octobre, maintenant, décembre. puisque je raconte Décembre. décembre. Je suis resté sur le calendrier de l'année dernière. Et tu as eu ouais, genre 8 mois pour préparer les Europes. Ouais. Et bah, il y a eu. Ça s'est très bien passé. En vrai, ouais, tu ça reviens un petit peu c'est- sur la prépa. Ouais, bah, la prépa Europe ou vraiment Bah, en fait, saison. La saison en entière, mais en fait, il y a eu un petit peu un passage à vide fin août quand tu as appris que tu n'étais pas sélectionné Ah oui, pour les ouais. mondes. Vas-y, bah, je te laisse. Bah, donc, on a fini en avril les France à peu près. Donc, on s'est laissé une semaine de repos tranquille. On a repris en mai. En Mm. vrai, bah, un peu dur la reprise parce que forcément, moi, c'était la première fois que je coupais la FA, entre guillemets, pendant aussi longtemps. Donc, on a repris, voilà, c'est bien passé. Grosse progression bah, un peu Sur le squat partout. encore, Sur le notamment, squat, ouais. j'avais explosé quand même. Mm. Donc, ouais, ça s'est bien passé. Et après, il y a eu le stage, enfin, la non-sélection fin juin, je crois. Ouais, fin juin, début juillet. Je suis pas sûr, puisque tu le sais à peu près au niveau du stage, non? Mais le stage, Non, c'était je fin savais juillet. un peu avant. Je savais un peu avant. On n'était pas vraiment sûr. Hmm. Ouais. Je sais plus. Bah, bref, on va dire juillet, Ouais. j'apprends ma non-sélection. Après, de mon côté à moi, j'ai eu d'autres trucs qui font que j'étais pas très bien, etc. Ouais, cet été, c'était pas une Ouais, bonne non, c'était période. pas une bonne période. Du coup, on fait le stage d'équipe de France. Pareil, c'était trop, trop bon souvenir. Mais il y a le côté personnel qui fait que c'était compliqué de fou. Du coup, l'entraînement, bah, c'est pas que je le mettais de côté, mais j'étais un peu Ah, moins un peu moins dedans, investie, forcément. ouais. Ouais, c'est logique. L'hygiène de vie et tout, je dormais plus trop, je mangeais plus trop aussi. Du coup, ça fait qu'en fait, depuis le mois d'août jusqu'à maintenant, bah, j'étais légère en poids. Mm. Et j'ai quand même eu une bonne progression parce qu'après après août, on va dire quand vraiment la période août, c'était hard pour moi. Bah, septembre, je me suis vraiment remis dedans. J'ai fait vraiment le ménage, on va dire. Et du coup, bah, on s'est remis dedans et ça a Ouais, reprogressé et bah, ça de s'est fou, en super fait. bien passé. Là, sur le dernier bloc, du coup, tu squattes du coup, le record du monde à Ouais. 160,5. Vraiment, vraiment Ouais, facile. vraiment facile. Tu fais 90 au bench, Ouais, le 90 bloc juste au avant. bench. Et tu fais 175 au terre, Ouais. avec un doublé à 170 le bloc d'avant. Ouais. Donc on arrive aux Europes vraiment en confiance. Bah, sachant qu'en plus, je m'étais blessée plein de fois au mois d'août. Du Ouais, coup bah, aussi, vu que forcément ça allait pas dans la vie, un peu de stress, ouais, etc., c'est ça. moins bonne récupération et forcément Ouais,
Ouais, des et petites franchement, douleurs qui on arrivent. a les douleurs. En fait, je me suis blessée. J'ai eu Je deux sais pas si on peut appeler tendinites. ça une blessure, Les tendinites. des douleurs enfin des périodes de douleur, mais dès que après tu étais mieux mentalement, bah, Ouais, ça directement ça a remontait été réglé. direct. Donc, C'est c'est pas, parti enfin, je pense quasiment. que c'est pas ce qu'on peut appeler une blessure, tu vois. Et du coup, bah, on arrive à hier, donc compétition d'hier. Ouais, Vas-y, bah, je des te laisse briefs, faire le débrief. juste des performances. Donc on open à 150 au squat. Mhm. Donc on voulait se passer assez haut, mais pas trop pour le record du monde et surtout le match avec l'Italienne parce que le but c'est le match. Le match au squat. Au squat, Parce que ouais. ouais, au total, tu avais quand Oui, même au de l'avance. total, oui, Et voilà. donc, du coup, bah, pour la petite histoire, l'italienne, on a dit que tu avais pris le record du monde en Bah, sub junior. c'est elle. Tu lui avais pris le Ouais, record c'est à elle que elle. j'ai pris le Et donc, record, du coup, ouais. bah, là, hier, revanche pour cette fois-ci en junior. Donc, le record Ouais. du monde, on le rappelle, il était à 160, qui était détenu par Tiffany, je crois. Ouais. Enfin, qui est toujours détenu Ouais, par toujours. Tiffany. Ok. Et donc, du coup, comme tu dis, 150. 150, après on fait un jump de 7. Donc Ouais, je mets 157. 157,5. Qui passe bien, mais je savais que ça allait être un peu dur pour Ouais. la 160 parce que à l'entraînement c'est différent, mais elle était vraiment pas assez fusée et là je me suis dit bon, je me laisse le bénéfice du doute et arrivé sur 160, en vrai je la déraque mais pas déraque prime, du coup je la sens lourde un peu. Puis après, juste j'arrive en bas et je pars un peu en arrière et là c'était impossible de Et récupérer donc, une du coup, barre. comme tu le disais, c'était en fait, bah, c'est la même plateforme qu'il y a eu au championnat de oui, France ouais. junior là. Et la plateforme, elle est vraiment super molle. Et en fait, c'est Ouais. compliqué de renvoyer correctement. Notamment, bah, tu partais vraiment en arrière à chaque fois que tu C'est renvoyais. ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, nous, on était le 6e jour des championnats d'Europe. Ouais, il y avait du talc. Et Ouais. c'est ça. Mais en fait, au championnat de France, mon squat s'était bien passé, mais parce que j'étais dans les T'étais premiers à passé au passer. tout premier. Et du coup, là, vu qu'on était au bout de la 6e fois, La plateforme, elle est super abîmée et j'en discutais. Mélodie, Ouais, voilà. on en discutait avec Mélodie et elle nous disait que en fait, la plateforme, du coup, Mélodie était qui est dans le déformée, secrétariat quoi. de l'EPF, donc qui a été là toute la compétition et qui est là jusqu'à la fin, nous disait que la plateforme, elle était déjà déformée au bout de Ouais. 3 jours, il y avait vraiment des trous et donc bah. Bah, voilà, en fait, c'est un petit on peu- sent quand on déraque. Par exemple, j'avais la pointe de pied surélevée, mais les talons qui tombaient un peu dans un trou. Ouais. Et du coup, quand sur des barres comme ça, c'est pas possible, quoi. Et bah du coup, pour justement confirmer ça, ton match au squat, l'italienne, du coup, Ah oui, oui. elle ouvrait à 147,5 de base, mais elle avait un meilleur numéro de low que toi, donc elle a monté à 150 pour passer juste après Ouais. toi, et en fait, elle rate son opener. Mais genre vraiment, elle le Mais rate, c'est vraiment trop sous lourd. la barre, quoi. Et là, Vraiment, je me dis, wow. Et en Ouais. fait, deuxième barre, elle arrive à la repasser, mais vraiment pas Ouais. ouf. Et après, bah, le jump d'après, elle fait 152,5 parce qu'elle voit qu'elle est vraiment compliquée. Ouais. Et donc, bah, elle aussi, enfin, Ouais, t'as je pas pense discuté qu'elle avec a... elle, J'ai mais pas c'est une discuté question de avec plateforme, elle, je mais pense. je pense qu'elle a été impactée par la plateforme Ouf. parce que ce que je disais, elle était déjà au poids, en fait, bien avant, enfin, toute sa prépa, Bah, elle et a puis été au poids, j'avais quoi. regardé sa page Open Powerlifting 161, elle l'a déjà fait en compétition, Ouais. ça fait plus de 6 mois je crois. Ouais. Donc voilà, c'était une barre, enfin 150 normalement c'est une barre qui est C'est qu'elle maîtrise. maîtrisait amplement. Elle avait déjà doublé le record du monde et puis au poids, donc c'était même pas un problème de poids. Après, il y avait peut-être un peu de stress ou quoi, mais t'es pas censé rester comme ça, Ouais, à sous 150 la barre là, normalement. comme ça. Donc voilà, donc le squat, bon bah malheureusement pas de record du monde, mais Ouais. quand même une médaille d'or au squat. Ouais, en vrai, on a. Enfin, je Bah, perds que 157,5. 2 kg. Bah, franchement c'est solide, t'as fait voilà. 152 au France, là 157,5 Ouais, en c'est restant la au même suite poids de corps. logique. Ensuite le bench. Le bench, grosse frayeur, parce ouais, que du coup le tu bench, rates ton opener. C'est la première fois que ça m'arrive de louper Ouais. un opener au Parce bench. que bah, toujours la plateforme qui vraiment Ah. glisse vraiment. C'est- Je t'ai vu des racks, j'ai vu ton pied partir, je savais que ça allait être compliqué. Bah, en fait, on voit vraiment sur la vidéo, mes pieds ils avancent et je dis au mec, j'arrive pas à me placer. En fait, moi je pousse sur la pointe des pieds mon corps et là mes pointes des pieds elles partaient et même quand du coup je reposais mon talon, j'avais les pieds qui faisaient ça. Et moi, il faut savoir que si j'ai pas mes jambes, je peux pas bench. Je suis vraiment Ouais, pas mais forte. c'est normal, en fait. t'es pas stable quoi. Enfin, en Ouais. fait, si tu te prépares à faire du bench sur les jambes, tu Oui, vas être plus mais gainé. Mais là, là, si tu glisses d'un coup, c'est mort. Voilà, je glissais et c'était vraiment pas possible. Et en fait, j'avais mes slippers. Et du coup, sur les seconds essais, on Ouais. a. Essaie de les mouiller un Cyril, petit peu. il m'a pris les chaussures, il allait les nettoyer sous l'eau parce qu'en fait, dans la salle Il y a du derrière, talc, il y a du talc partout. Et donc, ça, plus ça arrange rien. Et on pense que les slippers, elles sont juste plus assez. Il n'y a plus assez de grippe et Ouais. elles sont pas assez. Faut que je m'en rachète Ouais. du coup des chaussures pour pas qu'on ait cette erreur, par exemple, en France. Et du coup, je me ressaisis, je fais 77,5, pas top, Ouais, hein, qui passe clairement. quand même dur par rapport à ce que tu as l'habitude de Ouais, faire. clairement. Parce que voilà, comme on l'avait dit, tu as benché 90, donc 77,5 c'est une barre Ouais, vraiment c'est une barre maîtrisée vraiment à 100%. x5 quoi. Ouais. Et là, après le troisième essai, je fais 80 qui passe
mieux. Mais en fait, ça m'avait mis dans des conditions. En fait, j'étais trop stressée. J'ai tout remis en question à la dernière seconde en mode, mais est-ce que je sais bench? Et comme je disais, ma prépa, j'étais assez légère en poids de corps, donc c'est même pas un problème de. J'étais à 53, donc 1 kilo en moins, c'est pas ça qui font que les perfs s'écroulent, quoi. Mais voilà, donc là, il y avait eu trop de stress, etc. Enfin, franchement, j'avais juste hâte de finir. C'était même plus du plaisir, je subissais de A à Z. Et donc du coup, tu finis le bench par rapport aux openers avec le terre, avec donc 7,5 d'avance sur Mathilde, mais Mathilde étant plus légère, donc on va dire 5 kilos. Et du coup, au niveau du deadlift, comment ça s'est passé? Deadlift, on devait open à 155, ce qui est vraiment bas, mais ce qui est même plus bas que les France. Bon, j'ai pas décidé de l'opener, mais c'est pas grave. Parce que déjà, en fait, la prépa au terre, ça s'est bien passé. Mais plus la prépa avançait, plus j'avais mal aux lombaires. Et c'était assez compliqué du coup sur la fin de prépa parce que j'avais les lombaires explosés. Et sur le taper, j'ai même pas pu taire parce que sur le dernier terre du taper, tu l'as pas fait tout simplement. J'ai pas pu le faire, j'avais trop mal au dos. Mais au final, voilà, mal au dos, mais tu as quand même réussi à sortir un bon terre. Le jour J, je faisais mes warm-up, je me touchais le dos, mais j'ai pu serrer les dents et aller jusqu'au bout, etc. Donc tu open à 160 du coup. Après, on fait un jump de 10. 170. Et troisième barre, du coup, tu fais 175, donc la meilleure barre que tu as jamais faite. Donc pour quelqu'un qui n'a pas fait de deadlift pendant tout le taper et quelqu'un qui a mal au dos, c'est pas mal, mais perte au grip. Mais je perds. En fait, je me suis placée trop vite et j'ai senti quand j'ai tiré la barre, ma main elle a roulé et là je me suis dit. Je sais pas si Cyril te l'avait dit, mais cette barre, tu savais que tu avais déjà gagné. Je sais pas si oui, tu je savais que j'avais déjà gagné. Donc c'est pas forcément la même hype. Enfin, après, j'étais quand même hype de la faire parce qu'il y avait aussi mais pas le total. même enjeu, tu vois. Je me dis que si tu avais besoin de cette barre pour gagner, je pense que ça ne serait pas passé pareil, tu vois. Après, là, je me suis énormément hype et juste, je suis partie sur la barre. J'ai pas fait gaffe spécialement parce que je me suis dit, de toute façon, très sincèrement, j'avais ultra mal au dos. Je savais même pas si j'allais la réussir. Je me suis dit, je tente le tout pour le tout, je tire. Puis j'arrive à la verrouiller, mais le grip. Malheureusement. Et donc, du coup, tu finis avec un total de 407,5. Et du coup, plus 12 par rapport aux France. Donc, encore une fois, franchement, plus 12 sur des catégories moins de 52, ça reste solide. Et surtout, c'est ta première année junior et tu es déjà championne d'Europe. Donc, franchement, voilà, la saison est une réussite. Et puis, on va continuer à bosser. Ok, je suis content. On va passer maintenant. J'ai mis un petit question-réponse. On a quelques petites questions. On en a déjà parlé un petit peu, mais la première question, avis sur Maniac, pas sur la marque globalement, mais sur le matériel qu'on peut avoir. En fait, donc ils ont rechangé et la plateforme et le banc. Le banc est très bien. Enfin, en vrai, il est correct. Il y a clairement rien à dire. Il y a eu beaucoup de critiques sur le banc au début, mais déjà. Moi, je trouve que ça va. Franchement, déjà, ils ont changé. Là, apparemment, il y en a un qui est un peu plus mou. Bon, moi, j'ai pas testé, mais apparemment, il est un tout petit peu plus mou. Un peu plus mou que le ATX. J'étais à Bordeaux la semaine d'avant la compète. Là, ils avaient déjà le nouveau et j'ai fait une compète avec Kevan, Adam et Nathan. Nathan l'avait jamais testé, mais Kevan et Adam en ont un à l'Aspom. Ils ont dit qu'effectivement, le banc était moi, je le trouve bien. Tu vois, après, chacun ses préférences, mais le pad, je m'en fiche. Franchement, il est OK. Voilà. Mais le gros problème, c'est la plateforme. Le gros problème, c'est la plateforme parce que ce que Mélodie disait, c'est qu'ils l'ont changée. Elle est moins matelassée, ça fait moins des mailles un peu. Mais elle reste toujours super molle. Donc en fait, quand tu squattes, tu t'enfonces. Quand tu benches, ça glisse parce que c'est des sortes de... c'est matelassé, donc en fait, c'est pas comme une Eleco ou je sais pas quelle... ça frotte vraiment. En fait, le problème, c'est juste qu'elle est trop molle et donc c'est très compliqué. Quand t'es pas habitué. Il y avait ce matériel-là pour la première fois en France, au France Junior. Et je sais que moi, j'ai eu beaucoup de. Enfin, tout le monde a eu des mauvais retours dessus, mais dans mes athlètes, j'ai eu pas mal de mauvais retours. Notamment, c'était Émilie qui me disait, c'était la première à passer, qui me disait que vraiment, quand tu squats, t'as l'impression de. Oui, tu rebondis sur la plateforme. Et même au deadlift, Alan, je me souviens, il avait raté son opener parce que sur son verrouillage, il était reparti en avant à cause du rebond. Et voilà, donc avis sur Maniac, le banc c'est ok, mais changez la plateforme s'il vous plaît. Faites un truc. En plus, il me semble que le contrat dure encore longtemps, donc va falloir faire quelque chose. Ensuite, on a une deuxième question. Est-ce que c'était difficile d'être au poids? Donc pas du tout en vrai. Franchement, c'est la première fois où je suis rien fait, à l'aise. J'ai pas fait de full mass, ni food mass, rien du tout. J'ai attendu. La veille de la pesée, j'ai mangé 3 fois. C'était la première fois que ça m'est arrivé. Bon, après, c'est pas des festins de fou. C'est des toutes petites quantités, mais j'ai pu manger. J'ai pas eu soif, j'ai pas eu. En plus, t'étais pesé à 51,7. Ouais, j'ai bu jusque 22 heures. Enfin, franchement. Le matin, j'ai bu, j'ai mangé un peu. Ouais. Franchement, c'est ce que je dis. Depuis le mois d'août, j'étais au poids. Enfin, au poids.
j'étais à 1 kg du poids, donc c'était pas très compliqué. Et donc ça montre que sur le haut niveau, forcément, il faut optimiser la catégorie de poids. Et tu as encore peut-être Ouais, quelques si, grammes je à peux encore prendre. monter si je le Ouais. voulais. Là, après, c'était plus une décision, on va dire, personnelle d'être légère. Mm. Mais si je voulais, je peux monter à 54 et quelques. Ouais, sans problème. Ouais. Voilà, bon. Ensuite, on a une autre question. Pourquoi avoir choisi Aurélien comme coach? En vrai, je t'ai choisi parce que donc, mon copain, il se faisait coacher donc, Ouais. par toi. Enfin, il se Je fait fais coacher coacher, toujours. ouais. Mathéo. Et en fait, moi, ce que je disais, c'est qu'avant, j'avais un coach. Donc, il faut savoir que je ne fonctionnais pas par bloc. Les pickings, je ne connaissais pas. Taper, je ne connaissais pas. Enfin, vraiment, c'était un peu… Voilà, c'est tout le temps RPE10, C'est etc. une personne un peu plus âgée, donc C'est c'est ça. vraiment les anciennes choses. Programmations. Et en fait, ça devenait très compliqué physiquement et même mentalement de tous les jours faire du RPE10. Et enfin, voilà, ça ne me convenait plus. Et donc, mon copain, il avait pris donc, un coach, Aurélien. Et moi, j'ai vu sa approche, je me dis, ah, ça a l'air bien. Puis en fait, c'était nouveau. J'avais besoin de renouveau, j'avais besoin de voir autre chose. Et puis du coup, j'ai regardé un peu, je voyais, en vrai, j'ai guetté tous les retours qu'il te faisait, Ah ouais. j'écoutais à côté et tout. Je me dis, ah, ça a l'air bien. Puis ça faisait vraiment, en vrai, depuis 1 an que je voulais changer de coach, mais je voulais pas trop le dire, j'avais un peu peur, etc. Puis j'avais déjà regardé d'autres coachs, et puis en fait, je me suis mis sur toi, sur le dernier truc, quoi. Enfin, Ça va, tu regrettes pas? non, ça va. Ok, ça va. Ensuite, on a une question. Comment tu fais pour progresser aussi vite? Elle a changé de coach en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Elle a pris. Non, je rigole. Vas-y. Non, en vrai, je pense que c'est juste de l'optimisation de tout. Ouais, t'es sérieuse à l'entraînement, tu fais attention à ta récup. Enfin, il n'y a pas de secret. Alors Ouais, évidemment, vrai, t'as quelques prédispositions, Ouais, bien sûr. mais les prédispositions sans travail, ça Ouais, sert ça à sert rien, à ça rien. vaut rien. Ouais. Et ouais, t'es sérieuse sur les entraînements, t'es sérieuse sur tout en fait. Donc Ouais. il n'y a pas de secret. Voilà. En vrai, c'est vraiment ultra bateau, hein. C'est vraiment l'hygiène de vie, enfin, dormir, bien manger, bien boire, récup, faire des bons entraînements, des bons retours, bien communiquer. Et puis, en vrai, c'est comme ça que ça se fait la progression. Ouais, forcément. Je pense que… Pas de secret, voilà. Il n'y a pas de recette Non, miracle. Ensuite, on a une question, où étaient les valises? Alors, vas-y, je te laisse raconter. Donc en fait, on arrive, on prend donc l'avion à Charles de Gaulle pour arriver à Varsovie, donc c'était une escale. Et sauf qu'on n'avait que 55 minutes pour l'escale, ce qui de base est assez court. Et sauf qu'on monte dans l'avion, 1 heure de retard. Ouais. Donc on décolle, on se dit on n'aura jamais notre vol, quoi. C'est impossible pour aller ensuite en Lituanie, Vilnius, ouais. c'était impossible. Et on arrive donc à Varsovie, les gens ils mettent 30 ans à sortir de l'avion, on se dit c'est mort. Et en fait on voit une petite dame avec un panneau. En fait, ils nous ont attendus, ils savaient que on Ouais. était quoi? On était 7, nous? Ouais, je crois. Et plus, il y avait une autre dame. Ouais, on Donc, devait être on max était- une dizaine. Ouais, une dizaine à prendre cette correspondante, donc je pense qu'ils nous ont attendus. Mais ils n'ont pas attendu nos bagages en fait. Ouais, voilà. Et donc quand on est arrivé à Vilnius, on s'est retrouvé sans les bagages. Et donc du coup on a fait réclamation et le gars il nous dit écoutez, je suis pas sûr que vos bagages vont arriver, mais il y a un autre vol qui fait Varsovie-Vilnius et qui arrive dans 1h30, donc il y a des chances qu'ils aient mis vos bagages dans ce vol. Du coup on attend 1h30 à l'aéroport, Au moins 1h30. Hein. on voit tous les bagages arriver et on se dit il n'y a pas les nôtres, c'est mort. Et là il y a Mali qui dit mais il y a mon sac là. Et ensuite il y a Mathilde qui dit mais moi aussi il y a ma valise. Même si il y a ma Et valise. Célian aussi. Donc Alors, du coup on était 7. On est trop heureux. On était 7, il y a ces 3 là qui ont leur sac. Et en fait les nôtres sont jamais arrivés. Donc il y avait toi, moi, Maïna et Kevin. Ouais, et du coup, voilà, les valises étaient restées à Varsovie. Et donc, du coup, ils les ont retrouvées dans la nuit. Et ensuite, Cyril a fait l'aller-retour à l'aéroport. Ouais, il voyait que ça nous stressait parce qu'en fait, en moi, plus, il y avait tes slippers dedans. Moi, de toute façon, ça ne servait à rien, Ouais, mais j'avais mes slippers. Et j'avais Ton refeed aussi. mon refeed. Ouais. Et Maïna et ma tenue podium aussi. Ses chaussettes à Maïna. Et Maïna avait ses chaussettes et je sais plus quoi dans sa valise. Et il voyait que ça nous stressait un peu parce que c'est des situations un peu compliquées, c'est de l'imprévu en fait et c'est pas forcément optimal on va dire. Et du coup il a fait l'aller-retour pour aller nous chercher nos valises, mais cette journée on est rentré, il était minuit et quelques, minuit et demi. Tu parles le premier jour là? Ouais. Ouais, parce on que est rentré ultra tard. En plus on a pris l'avion à 10h, donc on est arrivé à l'aéroport genre moi à 7h. je me suis levée à 5h45, je me suis endormie, il était 1h du matin. Ouais, quoi. franchement, Et puis c'était on une n'avait très même longue pas journée. pu manger. Ouais, Enfin très vraiment longue c'était journée. horrible. Et en plus tu devais t'entraîner. Et Tu je devais faire m'entraîner, ton je dernier me suis bench. entraînée à 23h, sans donc manger, sans rien, c'était… C'était une journée. J'ai mangé très, qu'une très fois, longue. c'est En un fait, peu c'est de pour ça que tu étais au sandwich. poids facilement, je pense. C'est possible, hein. Bon, voilà, les valises étaient à Varsovie. Ensuite, il y a une question qui est plus pour moi, je pense, un conseil de programmation sous-coté. Alors bon, je ne sais pas si c'est sous-coté parce que je pense que c'est quelque chose de courant, mais en fait, des choses simples. Voilà, ça ne sert à rien de compliquer les choses, ça ne sert à rien d'essayer des formats exotiques, des variations exotiques.
voilà, faites les choses simples et quand les choses sont simples, faites des ajustements minimes petit à petit. Parce que si on change tout d'un coup, si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, on ne sait pas ce qui a fonctionné ou qui n'a pas fonctionné. Et voilà, c'est un conseil de programmation. Ouais, Ensuite, on moi, j'ai pas trop a. de variations, ouais, en plus. Moi, en fait, j'estime que si tu n'en as pas Pas besoin, besoin, ça sert à rien. et voilà, et même s'il y a des problèmes techniques, avant d'utiliser des variations pour les corriger, en fait, juste essayer de les corriger Ouais, sans ouais. variation. Et ouais, j'utilise pas énormément de variations, alors ça m'arrive, mais honnêtement, Ouais, quand il faut, c'est quand quoi. c'est quand même rare. Ouais, ouais. Ensuite, on a question. Alors, ça fait quoi d'être une antagoniste? En fait, ça c'est drôle parce que du coup, alors je sais pas d'où ça sort exactement. En fait, on te voyait tout le temps. Du coup, tu faisais tout le temps deuxième déjà Ouais, pour déjà. commencer, et surtout, tu avais un peu ce regard un peu froid, etc. Ouais, beaucoup de gens de l'AFA à chaque fois me Ouais. disent, mais en fait, enfin, t'as l'air ultra froide, vraiment aigrie, vraiment pas sympa. Et dès que les gens me parlent, ils me disent, ah, en fait, pas du tout. Mais je pense que c'est juste, au fond, je suis dans mon truc, je suis concentrée, et donc je fais pas forcément gaffe aux gens. Parce que des fois, il y a des gens, ils passent devant moi, ils me sourient, et juste, je pense T'es à un gêné, truc, et genre. je souris pas en retour, et je me dis, mais je suis horrible. Et donc, du coup, vu ça, c'est ma copine justement qui a dit, ah, mais on dirait vraiment une Oui, antagoniste. c'est Et ça. du coup, voilà, c'est resté. C'est resté. Et On m'appelle toujours comme ça maintenant. l'antagoniste a fini par gagner. Mais c'est ça. Mais le pire, c'est que même des gens, pas de la force, vraiment, par exemple, des gens lambda du quotidien, ils me disent, ah, on dirait une antagoniste. Et je fais, mais ouais. Et du coup, ouais, voilà, c'est resté un petit peu. À quoi ressemble une journée type? Ah, Qu'est-ce j'en que ai tu type, fais ouais. Mais d'ailleurs, t'as même pas dit qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais, donc je suis en études. Et en gros, par exemple, un jour off où j'ai pas cours, T'es en etc. étude de quoi? Je suis dans le sport. Ok. Donc pour mes études, par exemple, quand j'ai un jour off, le matin, vraiment, j'ai toujours la même routine, un peu comme une vieille, mais bon, on va En dire. fait, Mais au c'est niveau, j'ai l'impression comme un qu'ils sont sportif de haut niveau, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En gros, vraiment, je me lève, il est 8h30. Je prends grave mon temps. Généralement, j'ai un petit peu step, 20-30 minutes, histoire de me réveiller. Je déjeune pendant 1 heure parce que j'aime bien manger, etc. Franchement, je prends grave mon temps. Ensuite, je sais pas, il doit être aux alentours de 10h. Je révise pendant 2 heures. Je mange. Je révise peut-être un petit peu, 30 minutes. Ensuite, je vais dormir avant l'entraînement. Je dors tout Ok. le temps une petite sieste. Même si j'ai bien dormi, hein, parce que je dors des big 10 heures, je peux refaire une sieste, il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais restep et ensuite je vais à l'entraînement. Je fais mon entraînement, donc 2 heures, 2 heures et demie. Je rentre, généralement, soit je marche, soit. Enfin, en fait, c'est tout le temps ça, hein. Je viens, je rentre, je restep, je remange. Et ensuite, le soir, je remange encore, je restep et je vais dormir. Ok. Donc, j'ai Super. vraiment une vie trop cool, Une vie quoi. de mamie. Ah non, mais je te jure. Et du coup, quand Et t'as quand cours combien de fois par jour, par semaine? j'y cours 2 fois par semaine, du coup, après, je fais 8h, 18h. T'as des aménagements sportifs de haut niveau? Non, je fais 8h, 17h. Bon, après, j'ai que 2 jours, donc je fais pas la difficile. Le soir, les jeudis, je m'entraîne. Et donc, je vais m'entraîner le soir. Il y a un peu plus de fatigue, mais du coup, on a arrangé l'entraînement, voilà. Et juste, je m'entraîne, et je vais step. Mais par contre, là, je step du coup beaucoup plus longtemps pour réduire, enfin, pour équilibrer le truc. Parce que je suis à environ 15 000 steps, entre 10 et 15 000, et plus lors de périodes de compétition. Et après, je mange et en fait, je fais vraiment tout le temps pareil. Mais par exemple, pour ceux qui veulent se dire si elle a une vie sociale, je vois plus mes copains le week-end quand on rentre tous sur notre ville. Voilà. Ok, ça marche. Du coup, là, on a une question. Qu'est-ce que ça fait de programmer une athlète inter et est-ce qu'il y a une relation particulière? Alors, qu'est-ce que ça fait de programmer une athlète inter? Déjà, c'est vraiment un honneur d'avoir la confiance d'athlètes comme ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Voilà, c'est un honneur. Et est-ce qu'il y a une relation particulière? Alors, oui, mais ça n'a pas de rapport avec le fait que tu sois une athlète inter. En fait, c'est juste que tu communiques bien, on parle tout le temps. Ouais, Donc, vraiment. c'est vrai que par rapport à la majorité de mes autres athlètes, on se parle plus souvent, mais c'est pas, Ouais. enfin, il n'y a pas de rapport avec le fait que tu sois une athlète de haut Non, niveau, c'est non. juste qu'on communique bien. Ouais, en vrai, on se Voilà. parle, je pense, tous les jours. Ouais. J'ai aussi cette relation avec d'autres athlètes qui ne sont pas du tout des athlètes de haut niveau. Et enfin voilà. Ouais, non, il n'y a pas de différence, je pense. Ouais. Et après, comme je le dis tout le temps, et d'ailleurs, visiblement, ça a l'air de marcher. C'est vraiment un truc prioritaire. Pour moi, c'est vraiment la clé. Quand je commence avec quelqu'un en coaching, je lui dis que c'est vraiment la chose la plus importante. La technique, la programmation. Pour moi, ça passe après, vraiment le fait de faire confiance à son coach, le fait de faire confiance au processus. Et c'est vraiment un truc que je prône à 100%.
la communication, la relation qu'on va avoir entre le coach et l'athlète. Et voilà. Donc, Bah, de toute façon, moi, mon ancien coach, à la fin, ça allait plus. Ça se voyait dans la programmation, ça suivait plus. Mais quand ça se passe bien, ouais. enfin, Et tout puis est même, nickel. bah, tu peux avoir une programmation qui est qualitative sur le papier, mais si Ouais, t'as si tu pas t'entends confiance, pas avec ton si t'as coach pas ou confiance en quoi, ta programmation, ouais, c'est ouais, compliqué en vrai, hein. bah, je suis sûr Je que pense l'entendre, c'est vraiment ouais, primordial. pour moi, c'est vraiment le truc Ouais, je pense primordial. que c'est vraiment important. C'est vraiment Ouais, je le suis socle, d'accord. le socle de base. Et dernière question, les objectifs à venir. Donc là, pour cette saison, bah, c'est fini. Je me laisse tranquille. Ouais. On se laisse tranquille. Bon, pour cette année, parce qu'après, saison, Ouais, ouais. il enfin, y a les France alors pour en mai. Cyril, la saison finit en décembre, en Ok. gros. Donc là, on va dire que c'est fini. Après, bah, ça redémarre, on va dire, en janvier. Je sais pas si je fais les France bench, très sincèrement, parce que j'en ai rediscuté hier. De toute façon, t'es pas qualifié encore là. Non, Ouais. mais faudra on en reparle quoi. Mais voilà, je suis pas sûre de faire les France bench parce que je voulais les faire pour le plaisir. Mais voilà, il faut que je refasse une compète qualif. Il faut que je fasse les France. Il faut que je fasse des allers-retours dans la France. Enfin, c'est un peu Ouais. saoulant, on va dire. Ouais, et en plus, t'as jusque un mois, parce que je crois que c'est le 4 janvier. Ouais, Donc, donc ouais, j'ai il te qu'un reste- mois pour il te faire reste un mois, ouais. encore une pesée. Enfin voilà, bon, même si j'étais facilement, c'est toujours chiant. Donc je pense pas faire. Donc après, c'est les France. Puis bah, l'objectif, il est clair, hein, c'est gagner et aller au Et monde. aller au championnat du monde et gagner les championnats du monde, évidemment. Exactement. Prendre la vengeance sur le record du monde au squat. C'est ça. Et, C'est ça. et avancer petit à petit vers le record du monde total, qui est Ouais. de 433, il me semble. Non, 428. Et Ah, non. 28, pardon. Donc 425 le record d'Europe et 428 C'est le record ça. du monde. Donc ils 28 000. sont assez proches. Ouais, ils sont proches. Donc voilà les objectifs à venir. Et parce que bah, du coup, on le rappelle, mais c'était ta première Ouais, année c'est junior. ma première Donc année t'as junior. encore 4 donc ans j'ai en le junior. temps, Et puis surtout, bah, les objectifs à venir, après, c'est en open, hein, puisque c'est Bah là ouais, où... c'est ça. Donc après, il faudra préparer tranquillement les C'est ça. Open. Bon, ça, on a encore un peu le temps. Ouais. Mais bon, voilà, pour cette saison, ça va être vraiment. Je vais me focaliser EFA avant tout. Et après, on verra. Je suis pas sûre de faire bench only parce que, en réalité, bench only, bon, c'était bien, c'était cool. Mais après, ça fatigue. Bah, et comme tu disais, c'est c'est un des peu pesées dé- en plus, parce que Ouais, c'est des pesées même en si t'es plus. facilement au niveau du haut, enfin, t'es Au facilement au poids, poids, ouais, je suis bah, facilement. les 2-3 semaines avant la pesée, il faut quand même Ouais, que tu fasses déjà, attention. l'hygiène de vie, elle doit changer. Ouais. Je dois refaire attention à tout. Et en fait, c'est fatigant de Ouais. toute l'année faire attention Mm. bah, déjà à son poids. Et même au niveau, je vais pas dire des entraînements se relâcher, mais c'est pas le même état d'esprit non plus, tu vois. Ouais. Donc c'est très fatigant mentalement. Ok, bah moi j'ai fait le tour. Il y a quelque chose que tu voulais Non. rajouter? Non, je Ok. pense que c'est tout. Bon, bah, je te remercie pour cet épisode de merci à podcast. toi. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous donner vos retours. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci, salut. Au revoir.